Salut YouTube, comment ça va YouTube? On va regarder une vidéo de Mélissa et de sa collègue, je suis désolé, j'ai pas le nom de sa collègue, qui va parler de racisme, en fait qui est sur Ruffin et la Marine nationale, deux polémiques pour une question, et qui pose la question de savoir, sommes-nous tous racistes? Alors, je le dis d'emblée pour que je sois assez objectif et que je donne mes a priori, j'ai plutôt des a priori négatifs sur le travail de Mélissa. Alors, faut un peu tempérer. Négatif en mode, je ne trouve pas ça extraordinaire. Voilà. Moi, après, elle fait quand même le travail. J'imagine, sur les questions antiracistes, c'est peut-être une porte d'entrée. Mais moi, son approche et la manière dont elle traite le sujet, je suis un peu en mode... Voilà quoi, voilà. Après le problème c'est qu'on la voit partout. Elle est sur Street Press, elle est sur Histoire Crépue, elle est sur l'Humanité. Bon, bah là j'ai décidé, je vais voir cette vidéo et je vais donner mon avis. Voilà, peut-être que je vais critiquer. Hein. Voilà, peut-être que je vais critiquer. On va voir. Peut-être que je vais aimer, on sait pas. Bref, on va voir. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi partout. Pourquoi on lui propose des trucs de partout. Allez, let's go. Et on va faire en 1,25 parce que les gens 40 minutes, je vais pas faire les 40 minutes. Hein. Moi, je suis curieux de la manière dont l'humanité, parce qu'en fait, apparemment, c'est la figure antiraciste de l'humanité. Je ne ferai aucun commentaire. Voilà la figure. Mais voilà, on va voir. Et c'est pratique parce qu'elle peut faire en même temps la figure antiraciste, féministe. Voilà, elle fait deux en un. C'est la figure féministe et la figure antiraciste de l'humanité. Why not? Why not, j'ai envie de dire. On va parler de François Ruffin. Une question qu'on doit tous se poser. Sommes-nous tous racistes? Une question collective que beaucoup oublient de se poser. Parce que du moins... Ah non, mais j'espère que ça va pas angler en mode tout le monde doit se demander s'il est raciste. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais pas faire longtemps sur cette vidéo peut-être. On va se demander, est-ce que c'est pas un peu raciste que je suis en train de faire? Est-ce que c'est pas un peu raciste que je suis en train de penser? Et pour moi, c'est la base de l'antiracisme, d'oser se poser cette question-là. Ok. Non, mais on va voir. Allez. J'y vais tranquille. Allez. Bon soupçon, sois gentil. En ne se positionnant pas comme une personne qui serait exempte de tout comportement problématique dans un système qui a des violences systémiques. Oh, les deux mots sont liés, effectivement, et qui, du coup, on ne peut pas échapper à ça. Donc, oui, être bon allié, c'est aussi se poser des questions. Exactement, c'est la... Mais pourquoi bon allié veut dire... Attends, la question, tout le monde devrait se poser la question, est-ce qu'on est raciste? Pourquoi il n'y a que les alliés qui devraient se poser cette question-là? Donc, c'est pas tout le monde. Est-ce que tous les blancs sont racistes? Mais après, moi, je pense qu'on est tous racistes, dans le sens où on a tous intégré le schéma racial du monde, quoi. On a tous une vision du monde avec cette hiérarchisation raciale, ou au moins avec ces catégorisations raciales. On pense tous en termes de noirs, d'arabes, parce qu'on a tous intégré, et on a tous, les institutions, les structures sont plus fortes que nous. On a intégré, même si on essaye de les combattre, on a des réflexes un petit peu racistes, quoi. Et après, pour moi, je vais catégoriser quelqu'un comme raciste si ça va plus loin que ça, s'il refuse de se remettre en question, mais à la rigueur, mais si vraiment il propage des arguments racistes, il milite pour des politiques racistes, c'est là où je vais parler vraiment de quelqu'un de raciste. Mais je pense que même dans ma famille, même chez les Noirs et les Arabes, tu as des réflexes racistes, quoi. On a tous ces réflexes-là. Première question qu'on doit tous se poser, et notamment les alliés. Un allié qu'on pourrait qualifier normalement de la gauche. À gauche, on a qui? On a François Ruffin, par exemple, qui s'était présenté souvent comme quelqu'un d'allié, donc vous l'avez sûrement vu passer. Ok. Non, mais après, bon, Ruffin, il ne s'est pas vraiment présenté comme l'allié de l'antiracisme, mais ok, non, mais allons-y. Il y a eu sa BD qui est sortie. Est-ce qu'on va parler de sa BD encore? Si c'est sa BD... Il y a eu toute une polémique autour de sa BD, à raison d'ailleurs. Il y a eu un article qui a été fait par l'Humanité. Donc François Ruffin en héros de BD, ni César ni Trubin, ni Tintin à gauche, ne lui en déplaise. Donc je vous invite à le lire si vous le souhaitez. Oui, parce que Ruffin n'est jamais venu aux manifs antiracistes. Ruffin a toujours eu un geste de recul par rapport aux luttes antiracistes. Il a même pas fait le minima de se dire « Ah, quand même, la lutte antiraciste, c'est important. » Juste, oui, c'est vrai que le racisme, c'est pas bien. Voilà, il a fait le minimum de la gauche, quoi. Pour vous remettre un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, si jamais vous n'avez pas suivi, qu'est-ce qui se passait dans sa BD? Il y avait une femme noire qui se faisait contrôler. Oui, bon, ça, on connaît, on en a parlé 150 fois. Plus, donc c'est lui qui va aussi détenir cette économie, c'est lui qui a l'argent pour pouvoir payer et sauver. Il va apaiser les policiers et il va aussi recadrer
le passager qui s'était interposé, en finissant par s'il vous plaît monsieur, vous respectez la police, c'est le message en fait qui est envoyé, il ne faut pas être virulent, il faut faire ça de façon systémique en fait. Je pense que je vais skipper la vidéo, je vous le dis. Parce que cette dame là à la base se fait harceler par les contrôleurs. J'ai pas lu toute la BD, mais de ce que j'ai vu des planches, c'est qu'en fait elle a déjà payé quelque chose, des choses qui arrivent très souvent, mais on veut quand même lui mettre l'amende. Moi j'en ai fait les frais aussi, parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure si j'étais une Française pure souche. À ce jour-là, j'ai pas eu l'air d'être une Française pure souche, et j'ai été plaquée contre un mur par des contrôleurs qui m'ont plaqué, insulté, traité de clocharde, etc., parce que je m'étais trompée de ticket et qu'à l'époque j'étais au chômage et que je pensais que j'avais le droit au ticket chômage. Mais en fait, non, il faut, attention, si jamais vous êtes au chômage, il faut demander à Pôle emploi. Et souvent, les violences policières, il y a une analogie très Mais elle parle l'autre ou pas? Attendez, wesh. très rapide, une comparaison très rapide avec les violences des contrôleurs et de la sûreté RATP et tout le tintouin. Moi, tu vois, j'ai une petite anecdote comme ça où moi, j'ai jamais été contrôlée de ma vie. Jamais. C'est incroyable. Et, non, mais c'est fou. Et en fait, j'avais pas conscience de ça. Et c'est en discutant avec un pote à moi qui est racisé et où en fait, on était que des blancs et lui autour de. Moi, je vous avoue que le terme racisé, ça me saoule. Moi, je vous avoue, j'ai un pote à moi qui est racisé. Après ça, on va pas faire 150 débats, mais j'ai du mal, quoi. La table et où on disait tous Je trouve que ça fait tellement gauchiste. Ouais, j'ai un pote à moi, il est racisé. Ouais, je suis déconstruit, ouais, j'utilise le terme racisé. Ouais. S'était jamais fait contrôler. Et lui, il nous a regardé, mais comme si on était des extraterrestres. Mais moi, ça m'arrive Héritier de l'immigration, j'ai un pote, il est noir, j'ai un pote, il est arabe, il s'est fait contrôler, quoi. tout le temps, quoi. Ouais, moi Et moi, aussi, ça a été vraiment le truc où j'ai pris conscience aussi du privilège de la blanchité, Mais tu vois. de dire, genre, partout. Ouais, et de vraiment dire, ah ouais, purée. Et il y avait quelqu'un qui nous demandait comment aider. C'est ça aussi, c'est d'écouter tes proches et d'être dans l'écoute active, c'est-à-dire de pas forcément couper la parole, de pas rester sur tes a priori. Non, mais les gens, après, moi, c'est pas non plus. Je sais que j'ai du mal avec racisé, mais bon, c'est pas non plus un problème. Voilà, je vais pas faire une polémique sur ça. C'est pas très grave. Elle dit racisé, c'est pas un problème en soi, quoi. Voilà. Discussion, j'étais pas juste en mode mais non tu mens, moi ça m'arrive jamais, comment c'est possible que toi ça t'arrive. C'est bon, ok, si ça lui est autant arrivé à ce pote là, c'est qu'il y a un problème au-delà de l'individualité, il y a un problème de système, quoi. Oui, et puis intervenir aussi, ce que vous pouvez faire, mais, c'est intervenir, parce qu'en tant que personne blanche, vous avez sûrement plus de légitimité pour ces personnes qui détiennent l'autorité pour intervenir, malheureusement, puisque le racisme est Moi, ouais, bref, ancré dans leur j'ai mentalité. pas envie de parler, en fait, c'est fou. Et du coup, intervenir pour aider, pour dire qu'est-ce qui se passe, documenter, filmer. C'est la même chose que quand on voit, par exemple, du harcèlement de rue, etc. On peut faire quelque chose. A fortiori, quand en plus il y a de la violence comme ça, c'est aider la personne. Moi, je sais qu'il y a personne qui m'a aidé sur le moment, vraiment plaqué contre le mur par deux mecs et une femme. Donc, laisse tomber. Personne, en fait, tout le monde te regarde, tout le monde s'arrête, personne comprend. Non, mais je veux dire, à la rigueur, effectivement, non, mais attendez, parce que à la rigueur, oui, vous voyez quelqu'un qui subit. Non, mais au-delà du racisme, simple. Vous voyez quelqu'un qui subit une injustice, agissez. Hein, c'est tout, agissez. Faites au mieux possible, faites du mieux que vous pouvez et agissez. Après, on sait très bien que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, tu as peur, parfois, tu n'oses pas, parfois, tu n'es pas sûr de la situation. En fait, ça arrivé plein de fois. Tu te balades dans la rue, tu sais, c'est le truc qui m'énerve avec les cams et qui montrent qu'il y a des choses qui se passent mal et les gens n'osent pas intervenir. Et tu as les gens dans les commentaires, c'est une honte. Alors que, en fait, ce que ça prouve, c'est que dans 90% des cas, les gens n'agissent pas. Et c'est pas seulement parce qu'ils s'en foutent, c'est parce qu'ils n'osent pas parfois, ils ont peur, ils savent pas ce qu'il faut faire. Voilà, bref. Mais dans tout cas d'injustice, oui, effectivement, agissez. Mais bon, c'est pas ma manière de lutter. Il y a le truc individuel, agissez, qu'il y a une injustice. Voilà, intervenez. Je sais pas, il y a un enfant, il se fait crier dessus, dites, oh, quand même, fais gaffe, hein, le pauvre et tout. Mais bon, là, c'est pas comme ça qu'on va lutter, quoi. Là, moi, je parle de lutte politique. Voilà, je m'en fous. Je parle de lutte politique, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du racisme. C'est pas, le contrôleur. Parce que ce qu'il a essayé de faire en plus, Ruffin. Parce que bon, le train était en retard. Ce qui se passe. Après, j'étais en pleurs dans le métro, tu vois, parce que j'étais au téléphone avec ma pote. Mon seul truc, c'était faut que j'appelle quelqu'un pour raconter, tu vois. Et puis, en fait, il y a juste il y a deux femmes qui ont été gentilles, qui n'avaient pas vu la scène, mais elles ont été trop mignonnes. Genre, je m'appellerais toujours. Et c'était là, vous voulez un mouchoir, mademoiselle. Elle m'avait entendu te raconter. Elle me dit, en tout cas, vous êtes pas du tout une clocharde, c'est une SDF non plus, mais tu vois, c'était vraiment d'avoir les mots rassurants qu'elle pouvait avoir. Oui. Il me manque un troisième adjectif pour faire, tu vois, vraiment le député, héros, reporter. Mais on va aidez-moi à trouver le troisième pour que ma BD sorte. Mais bref, on pensait que le sujet était traité, que le crayon avait juste ri. Moi, je suis désolé, mais en fait, ça m'énerve un petit... Je vais vous dire, ça m'énerve un petit peu que l'antiracisme sur l'UMA soit traité de cette manière, quoi. Je sais pas. Après, je connais pas les autres contenus, donc peut-être que je suis trop dur avec ces deux personnes. Hein. Peut-être que l'UMA, c'est les formats comme ça. On est un peu en mode, on raconte...
Voilà, c'est pas des vraies analyses, c'est quand même, il s'est passé moi une anecdote, agissez si vous pouvez. Peut-être, hein, peut-être que je suis trop dur et que c'est le cas des autres, des autres émissions. Mais je suis en mode, oui, bon, Luma, On sait pas, parce que en fait, il a dit que il ne s'était pas reconnu dans certaines de ses images, et qu'il comprenait qu'elle pouvait avoir blessé. Il disait voilà, il ne se reconnaît pas dans les. C'est pour les néophytes en vrai. Mais attendez. On parle du journal de l'humanité. Tu sais, en fait, moi, tu veux dire, quand on parle des ouvriers, quand on parle de la lutte des classes, veut dire, on va pas dire, attention, hein, quand vous baladez dans la rue et que vous voyez un patron, il parle mal à un ouvrier, agissez, hein. Dites au patron, attention à ce que tu fais. On est d'accord que c'est pas ça le niveau d'analyse. Ouais, je sais pas, moi, ça m'énerve, en fait. Ça, c'est bon. En fait, ce qui m'énerve, je vais vous dire, vraiment, c'est que ces gauchistes-là, de l'humanité, de tout ça, c'est que l'antiracisme politique, qui est là depuis des années, qui fait de la théorie politique, qui fait des textes, des analyses, des émissions, ça leur fait peur. Oula, eux, ils sont trop dangereux, faut pas qu'on les invite. Et on nous propose ça comme format pour parler d'antiracisme. Moi, ça m'énerve un petit peu. Voilà. J'ai le seum. Oui, seum, y a pas de souci. Oui, ça me fait un peu semer. Donc peut-être il est désolé, il s'excuse, etc. C'était sans compter mardi matin, en fait, parce que mardi matin, il est arrivé à la télé et il s'est passé ça. Mais peut-être qu'après, les gens, là où je suis peut-être trop dur, c'est peut-être que c'est un format. C'est sur Twitch qu'ils font ça aussi ou pas? Parce que après, si elles font ça sur Twitch, ok, il n'y a pas de souci. C'est le direct, tu prépares moins, même si je pense que quand même, c'est une émission sur l'UMA où je pense que tu es payé pour faire ça. Tu prépares à minima, quoi. Pour moi, c'est pas préparé. Je sais pas, moi, si l'UMA me dit, hey, ça te dit, tu fais 2 heures de Twitch par semaine pour parler des sujets, je me dis, oh, putain, je vais faire un truc carré. Ok, c'est Twitch, bon, ok. Ça peut expliquer le format un peu plus brouillon et le truc un peu plus discussion et tout. Ok, mais bon, moi, ça manque un peu de préparation. Mais bon, allez, parce que t'es quand même payé pour faire ça, quoi. Voilà. Là, on regarde du coup. Mais bon, l'UMA me proposera jamais. Hein. Je sais pas si je dirais oui. Hein. Mais l'UMA me proposera jamais. L'extrait. Attention, disaster class. Ensemble. Ok, oui, c'est du React. Ok, bon, allez. Donc c'est pour ça que je suis sur Twitter, hein, parce que il y a un replay de l'émission 8h30 France Info sur YouTube, mais Pourquoi je suis allé dessus, en fait? J'aurais dû regarder un peu, parce que ça va me saouler. Attends, je veux son analyse. Parce que là, moi, je voudrais... je trouve que juste un petit passage sur Ruffin, et quand il a dit que le gars, Félix, avait une tête d'arabe... Moi, je suis un petit peu... qu'il l'a confondu avec un arabe. Moi, je suis un petit peu d'accord. Hein. Effectivement, moi, je comprends pourquoi il l'a confondu avec un arabe. Mais allons sur le fond du problème. C'est d'une, la preuve de la vision raciale qu'on a de la société et qu'on intègre tout ça. Et deux, la racialisation des musulmans. Oui, j'ai vu que Félix a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mizan TV et tout, mais ça montre en fait le processus de racialisation et ça prouve ce qu'on dit, parce que je sais que la team Ruffin, ça va être un peu en mode « Ah, je préfère pas parler d'islamophobie parce que c'est pas un racisme. Bah si, c'est un racisme. C'est dans le pur sens du terme un racisme, dans le sens où il y a une racialisation des personnes qui sont vues comme musulmanes. En fait, il l'a vu avec sa barbe, il s'est dit, oh putain, on dirait un musulman, un arabe. Voilà, truc de racialisation. Regardez la tête, puisque cet individu s'est signalé sur les réseaux sociaux. Regardez sa tête et regardez leurs représentations qui en sont faites. Elles ne sont pas si éloignées que ça. Le monsieur Félix, en l'occurrence, voulait être musulman, porter une... Voilà. Là, les gens, ce qu'ils disent, c'est le processus même de racialisation qu'il y a des musulmans qu'on n'arrête pas de pointer du doigt. Mais en plus, les gens... Moi, je n'en veux pas à Ruffin. Moi, sincèrement, je vous trouve dur avec Ruffin dans le sens où, mais la majorité de la société maintenant est comme ça. Mais c'est logique parce qu'il y a un processus. Je veux dire, nous-mêmes, on voit un gars avec une barbe, on peut facilement penser qu'il est arabe parce qu'on a intégré ce truc musulman, arabe, voilà, c'est barbe, voilà. Et là, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et qu'ils n'osent pas dire. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens, ils voient Félix dans la rue, ils disent c'est un arabe. Le monsieur Félix, en l'occurrence... Mais ça marche aussi, les gens. Ça marche aussi avec les femmes voilées. Hein. Il y a des Françaises bien blanches, une fois qu'elles portent le voile, ils considèrent que c'est des Arabes. Arrêtons d'être hypocrites dessus. Parce que c'est le processus de racialisation qu'il y a. Je veux dire, on a accroché une ethnie, une race à la religion musulmane. Hein. Il y a une racialisation. C'est des Renois ou c'est des Rebeux.
voulait être musulman, porter une barbe comme un musulman, souhaitait se faire appeler Saïd, ce qui est parfaitement son droit, mais on comprend que pour les policiers qui étaient présents dans le wagon, comme pour moi, il y a pu y avoir une confusion sur le fait qu'il soit racisé ou non. Et vous vous êtes excusé? Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Ruffin. Oui, voilà, racialisation de l'islam. Vous avez représenté comme arabe un homme blanc, c'est pas vous qui... Voilà. Mais pourquoi il l'a mis en couleur alors qu'il. Enfin, pourquoi il l'a mis. Bon, après, là, je suis d'accord qu'il est beaucoup plus maghrébin dans ta BD que dans la réalité. Genre, il est beaucoup plus basané, on va dire. Sur une couleur marron foncé alors qu'il est blanc, le monsieur. Oui, au-delà de ça, il y a une certaine colorimétrie. Et puis, on rappelle que oui, une personne maghrébine peut être plus ou moins blanche, que tout varie, hein, vraiment, tout peut varier. Et en fait, c'est désastreux, on est d'accord. Mais moi, quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça très. Oui, mais tu n'abordes pas le sujet en tant que politicien si tu creuses pas un peu. Tu veux dire quoi? J'ai peut-être pas compris ce que tu voulais dire là. Très intéressant. Ma mère est française, blanche et voilée, et oui, elle est considérée comme une arabe. Ben oui, processus de racialisation des musulmans. Sur le point, est-ce que ça peut servir d'outil pédagogique? C'est un cas d'école. Pour moi, c'est un cas d'école de. Ok, donc là, ça va devenir qu'une personne intéressant. racisée, c'est un mot qui fait beaucoup grincer des dents en ce moment. Hein. On a vu notamment Bali Bagayoko qui a remis ça au milieu du débat, hein, que lui, il n'aimait pas ça, il préférait héritier de la colonisation, de l'immigration. Et on peut le comprendre, hein, voilà, de vouloir se qualifier autrement. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont très intéressantes. Qu'est-ce que c'est être racisé? Qu'est-ce que la racialisation? Qu'est-ce que même la racisation, qui est encore un autre mot? Et qu'est-ce que le racisme finalement? Qu'est-ce que c'est? Vraie question. Moi, je suis d'accord qu'on n'a toujours pas bien compris. En fait, on n'a toujours pas bien défini aux gens ce qu'était le racisme. Et tu as toujours des gens qui s'imaginent que c'est juste l'intolérance, quoi. La xénophobie, le refus de l'autre, le refus de l'étranger. C'est tout ça parce que là, on se rend compte que François Ruffin, il a, je crois, rien compris. Et je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, de ça a l'air bien comprendre confus. toutes ces nuances, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si un homme porte une barbe... C'est vrai qu'elle fait que les bacs, l'autre. Elle est là, ouais. Bon, après, je comprends, hein, c'est un duo. Ça peut marcher, hein. Je pense que ça peut être utile qu'elle permette de relancer la conversation, de poser des questions. En vrai, non, mais pas de problème sur ça. Je ne veux pas être en mode « Ah, tu l'as fait tard ». Non. C'est comme ça que ça peut marcher un duo, quoi. T'es là pour alimenter et tout. Est-ce que si un homme porte un prénom comme Saïd, forcément, ça ferait de lui une personne maghrébine, une personne perçue comme arabe, puisqu'en fait, c'est cette catégorie-là dans laquelle on va essayer de la faire rentrer. Et c'est aussi très intéressant. C'est aussi peut-être une réponse qu'on pourrait faire à Julien Oudoul, qui parlait du fait que l'islamophobie n'est pas un racisme. Et c'est là où c'est hyper intéressant, puisque, en fait, la racialisation, aujourd'hui... Sachant que ce truc de l'islamophobie n'est pas un racisme, je rappelle, il faut déjà répondre ça aux gens qui disent l'islamophobie n'est pas un racisme parce que l'islam et les musulmans ne sont pas une race. Partent du principe que les noirs sont une race. Ouais, ça me tue, ça. Non, mais là, on a vraiment une race. La race noire. Donc là, il peut y avoir du racisme. Mais, et les juifs aussi. Les juifs sont une race. Allons-y. Aujourd'hui, rentre aussi en compte dans le fait de raciser des personnes qui auraient l'air musulmanes. C'est quelque chose qui a été fait, par exemple, pour la religion juive. La religion juive, bon, ça a été acté avec la Shoah, avec les nazis qui en ont fait... Il y avait déjà avant le processus de racialisation des juifs. Tu pourrais remonter à l'Espagne du 15e ou du 15e ou 16e siècle. C'est là où il y a le début de racialisation des... racisation, là on va aller dans les détails, mais des catégories musulmanes et juives, avec l'idée que même quand ils sont plus juifs, ils se convertissent au catholicisme, pardon, on va les considérer comme catholiques juifs, catholiques musulmans. Oui, il y a les tziganes et tout. Donc non, ça ne date pas de la Shoah. En plus, c'est même un petit peu problématique de dire ça, parce qu'il y avait déjà de l'antisémitisme avant ça, quoi. Avant la Shoah, ça faisait déjà, il y avait déjà une grande augmentation de l'antisémitisme en Europe, quoi. Ça date de la nuit des temps, non. Non. Par contre, non. Non. Mais ce shift entre judéophobie, c'est-à-dire une persécution des juifs en tant que religieux, on est passé à un shift avec les juifs en tant que race, que catégorie raciale, où t'es juif, même si t'es pas juif religieux, ça commence au 15e siècle et ça atteint son pic au 19e et début 19e et 20e siècle, quoi. Des ouvrages et des ouvrages, de montrer qu'il y aurait une race juive qui existe. Donc on peut... Ça date de la nuit des temps. Le racisme, non plus. Ça date pas de la nuit des temps, le racisme. Non, là, c'est une mauvaise interprétation du racisme. Si tu veux, la xénophobie, il y a de tout temps eu de la xénophobie partout. Il y a toujours eu, si tu veux, on pourrait presque parler d'un réflexe, si tu veux, de rejet de l'autre qui n'est pas dans la communauté, une sorte d'angoisse et tout. Mais le racisme, non. Je pense qu'en fait, il faut refaire les bases.
Parler maintenant de racisme et l'antisémitisme est un racisme, et c'est ce qu'il essayait de mobiliser, hein, Julien Audoul, dans sa prise de parole, de dire non, l'antisémitisme ça marche, mais l'islamophobie ça ne marche pas parce que ce n'est pas une race. Mais qu'est-ce qu'une race? Est-ce qu'une race existe? Une race n'existe pas. C'est nous qui faisons exister la race. Et aujourd'hui, dans le climat Oui, c'est actuel, ce que veut dire raciser. Bon, pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec elle, hein, les gens. Hein. Voilà, là, on est plutôt sur les bases, on est d'accord. Hein. C'est pas le mot racisé n'implique pas que les races existent biologiquement. Par contre, j'ai quand même l'impression. Attends, vraiment, moi, ça me tue. Genre, vraiment, à l'humain, on doit faire une vidéo pour faire ça, quoi. Ça me tue. C'est peut-être pas de leur faute, les gens. Et c'est peut-être pas de leur faute. Peut-être qu'il y a vraiment besoin à l'humain de faire ça. Mais ça me rend fou. Ça me rend fou qu'en 2026, sur le média de l'humanité, on soit encore à dire attention, ça veut pas dire que les races biologiques existent. Je suis déprimé. Et c'est pas leur faute. Hein. Peut-être que c'est vraiment utile. Hein. Je suis sceptique, mais peut-être que c'est vraiment utile. Mais c'est dire que tu vas à l'UMA et tu veux produire du contenu décolonial, antiraciste, anti-impérialiste. Tu dois faire des vidéos pour dire attention, hein, ça veut pas dire que les races biologiques existent. Hein. Je sais pas, le public, il me semblerait. Malheureusement, c'est le prime antiraciste pour l'UMA. Ah ouais, mais ça me déprime. Les gens, je suis dégoûté, quoi. Non, pas du tout. Mais implique qu'il y a une racialisation sociale, quoi. exactement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le climat actuel. Malheureusement, je crois que c'est utile. Peut-être, hein, peut-être que c'est ce qu'elles font, c'est utile. Moi, là, les gens, je veux pas passer pour le gars qui veut se faire ces deux personnes parce que c'est pas du tout le cas. Et pour l'instant, je suis d'accord avec elle. En fait, j'ai pas de contradiction avec elle. Juste ce qui me déprime, c'est de devoir faire ça, quoi. De plus en plus islamophobes, et où en fait le bouc émissaire des médias, des politiques, c'est devenu les personnes musulmanes, la femme qui porte le voile, la femme c'est ce que j'allais musulmane, te l'homme dire, musulman. surtout les femmes. Les femmes sont les premières victimes de l'islamophobie en France, je crois. Sur les agressions. Oui, sur les agressions, peut-être. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de dire qui est la première victime de l'islamophobie entre les hommes musulmans et les femmes musulmanes. Ça m'a l'air d'être compliqué. Ça dépend de quoi tu parles, quoi. Ça dépend dans quel domaine tu vas. Par contre, sur les agressions directes, oui, effectivement, ce sont les femmes musulmanes. Après aussi, sur le monde de l'emploi, c'est-à-dire, oui, mais après, c'est plutôt... Je pense que les plus grosses victimes de l'islamophobie, c'est celles qui portent le voile. Mais attention, toutes les musulmanes ne portent pas le voile. Toutes les musulmanes ne portent pas le voile. Oui, mais c'est pour ça que je dis que celles qui sont le plus victimes, c'est les femmes qui portent le hijab. Là, c'est vraiment très, 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 très compliqué au point où t'es même interdit de restaurant, quoi. Là, pour moi, c'est vraiment celles qui subissent le plus. Après, dans certaines situations, quand tu mets pas le voile, entre femmes et hommes, bah, ça dépend du contexte, ça dépend du domaine, ça dépend où ça se déroule, ça peut être compliqué, quoi. Oui, mais après sur Je comprends ta réaction, mais je trouve qu'il y a des sujets, malheureusement, où il faut souvent refaire les basiques et genre, des fois, mieux vaut trop le dire que pas assez. Oui, non, mais Flara, ton laveur, c'est pour ça que là, je suis en mode, c'est pas leur faute. Tu vois, je suis en mode juste, bon, bah, ça me déprime qu'on doit encore faire ça, Oui, sur évidemment. comment le discours est dépeint, les hommes maghrébins vont aussi, les hommes musulmans, vivre leur propre discrimination. C'est là où le genre, en fait, quand il va s'allier à la racialisation, devient très complexe et beaucoup moins. Oui, bah, je suis d'accord avec elle. Là, en fait, elle a un peu dit ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des imbrications race, genre, qui font que parfois, être un homme musulman dans certaines situations, c'est parfois beaucoup plus compliqué que d'être une femme musulmane. Par contre, dans tous les cas, je pense que le plus compliqué, c'est d'être une femme musulmane avec le hijab. Là, tu joues au niveau ultra compliqué. Binaire, mais en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que pour moi en fait oui, c'est ce qu'il est en train de dire François Ruffin, c'est un contre-uno génial à Julien Audoul qui disait qu'en fait l'islamophobie ne pouvait pas exister parce que ce n'est pas un racisme. Aujourd'hui, si on arrive à raciser des personnes, on arrive et je vais vous expliquer après un peu mieux, hein, voilà, pour la pédagogie. Bon, pour l'instant, je suis d'accord avec elle, les gens. Hein, elle a raison sur ça. Hein, elle a raison sur le processus de racialisation des musulmans. C'est ce qu'on disait là. Le processus de racialisation se fait pour les personnes musulmanes, puisqu'une personne musulmane serait de facto une personne. Moi, l'exemple tout simple, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'attendre Ruffin. C'est l'exemple que je sors à chaure fois. Finkielkraut qui dit qu'il a des amis musulmans. Il a Zainab El Razoui, qui est athée, qui s'est fait connaître sur son athéisme, sur sa lutte contre l'islam et l'obscurantisme religieux. La meuf, elle est athée. Elle tient à dire qu'elle est athée. Finkielkraut, c'est son ami musulman, voilà. C'est tout. Parce que c'est une arabe. Qui serait arabe, qui serait maghrébine, alors que là, en fait, ça se trouve, je connais même pas l'histoire entière de ce monsieur. Tu as une définition simple du racisme. Les gens, allez voir l'entretien que j'ai fait, le débat que j'ai fait avec Mbeko. Je trouve que j'ai fait une bonne définition du racisme, ce qu'on entend par nous par le racisme, et que, en gros, pour faire très vite, pour résumer la différence pour nous sur la xénophobie et le racisme, on explique
que le racisme est historique. Il émerge à un moment donné et dans un contexte donné. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu émerger dans d'autres endroits. Mais bref, le racisme, pour nous, la différence, c'est qu'on instaure une vision de l'humanité qui serait divisée par des catégories raciales. On divise l'humanité en catégories raciales. Il y aurait les Noirs, il y aurait les Blancs, il y aurait les Asiatiques, il y aurait les Rouges. Et on fait une hiérarchie entre elles et on explique que telle catégorie est supérieure à une autre catégorie en raison de son appartenance raciale. Et ça ne veut pas dire que c'est à partir de la minorité, c'est à partir de cette modernité qu'il y a cette distinction-là. Il y a effectivement déjà eu dans le passé des prémices de distinction raciale. C'est-à-dire que tu peux retrouver notamment, tu vas avoir des trucs de Ibn Khaldoun ou des auteurs avant ça qui vont commencer à émettre des théories comme quoi les Noirs sont ça, les Blancs sont ça et tout. Sauf que ça n'atteint pas le niveau qu'on a avec la modernité, où ça va vraiment structurer la société et avec une telle théorisation. C'est-à-dire que c'est avec la modernité qu'on donne un crédit scientifique à ça et qu'il y a vraiment des politiques menées où on considère que telle personne, parce qu'elle est blanche, elle est comme ça. Telle personne, parce qu'elle est noire, elle est comme ça. Et par exemple, prenons l'exemple de Ibn Khaldoun où il parlait des Noirs, où il a des propos racistes, mais il mélange aussi avec une théorie des climats. Et avec l'idée que, ah oui, mais ces personnes-là, si on les déplace ailleurs, elles auront d'autres comportements. C'est quand même l'idée où c'est pas inhérent à vraiment un truc racial pur. Et c'est avec la modernité qu'on va vraiment diviser et se dire, cette personne-là, peu importe ce qu'elle fera, c'est une noire. Et il faut la considérer comme noire. Et on va donner des codes sur les noirs. Les noirs sont forcément feignants, c'est intrinsèque, tu peux les placer n'importe où dans la société, n'importe où dans la géographie, peu importe le climat. Racialement, les Noirs sont comme ça. Et je trouve que l'antisémitisme, ça permet aussi de comprendre ça. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, un juif qui se convertissait au christianisme, ça devenait un chrétien. Non, il est juif. Il reste juif. Même s'il est catholique, il est juif. Il a des gènes juifs. Il va avoir un comportement juif. La controverse de Valaoïde et la bulle pontifex, je ne sais plus comment, c'est vraiment le moment où ça bascule. Oui, en fait, c'est pour ça, c'est qu'il faut arrêter parce que nous, on parle de 1492. Et c'est notamment Enrique Dussel qui en parle et qui met 1492. Par contre, il faut bien comprendre, les gens, et Enrique Dussel le dit lui-même, que c'est pas d'un coup il n'y a rien, 1492, paf, on passe à complètement autre chose. En fait, c'est des dates symboliques, c'est des dates d'accélération. Il y a déjà un processus, il y a déjà des mécanismes, il y a des choses, des prémices de ce processus, et il y a des événements qui vont précipiter le bousculement dans une autre période, dans une autre manière de concevoir la société, d'une autre manière de concevoir l'humanité. Et donc, pour nous, le racisme, c'est cette manière de voir le monde en catégories raciales, de diviser l'humanité en catégories raciales et de faire une hiérarchie entre ces catégories raciales. Et c'est ce qui explique que, par exemple, qu'on a encore aujourd'hui, pourquoi le Nord, des justifications toutes simples, pourquoi le Nord est riche et le Sud est pauvre. Parce que le Sud, ils ne sont pas civilisés. Parce que là, on a évolué. Comprenez aussi que le racisme, il est dynamique. On n'a pas les mêmes on va pas donner les mêmes arguments pour justifier la domination raciale, pour justifier les inégalités. Avant, on va dire c'est parce que les Noirs sont feignants, les Noirs ils sont génétiquement inférieurs. Là, ce qu'on va vous dire, c'est que les Noirs ils sont corrompus, les Noirs ils sont encore tribaux, les Noirs ils n'ont pas réussi encore à rentrer dans l'histoire. Ouais, et quoique, on revient de plus en plus dans des théories biologiques pures et dures à l'ancienne. Hein. Il y a un processus là, il y a une dynamique là où on revient à un racisme bas du front. Les Noirs sont inférieurs parce qu'ils sont noirs. Les Arabes, c'est des voleurs. Ils donnent des coups de poignard, ils sont dangereux, ils sont fourbes. On revient vraiment à ce truc-là. Mais il y a eu un truc, le racisme s'est adapté et on a passé de plus en plus d'un racisme racial à un racisme culturel. Mais on revient de plus en plus à un racisme biologique à un racisme culturel. Mais on revient de plus en plus à un truc purement biologique. On le voit avec la carte des QI, on voit que c'est la pureté du sang pour exclure les juifs convertis au catholicisme avec l'Inquisition. Oui, mais il y a l'idée que la race se transmet de génération en génération, quoi. Mais donc, et même l'esclavage, c'est-à-dire que l'esclavage, et prenons l'esclavage arabo-musulman, et c'est pour ça que je dis que là, le racisme est né, est vraiment apparu, et s'est vraiment construit dans la modernité occidentale, mais il peut exister d'autres timelines où en fait ça aurait pu apparaître. Enfin, il y a d'autres timelines où ça aurait pu jamais apparaître,
Et nous, on pense que le racisme est aussi imbriqué avec la modernité capitaliste, avec le mode de production capitaliste, mais on pense que ça aurait pu apparaître ailleurs. Et ça aurait pu très bien apparaître dans une autre timeline, dans le monde arabo-musulman, où on aurait pu imaginer, notamment avec des prémices de discours où, vu que de plus en plus les esclaves sont des Noirs, il y a l'idée que les Noirs sont faits pour être esclaves, on aurait pu imaginer un monde où c'est là où ça apparaît, cette théorisation raciale. En fait, il faut bien se rendre compte que nous, on est anti-essentialisation. Les Blancs n'étaient pas condamnés l'Europe n'était pas condamnée à être l'endroit où émerge le racisme. C'est juste que l'histoire dans laquelle on a évolué, c'est là que ça évolue, c'est là que c'est apparu. De par plusieurs facteurs et l'apparition de la modernité capitaliste, du mode de production capitaliste. Mais il y a d'autres, je veux dire, moi, c'est totalement possible. Et il aurait été totalement possible que ça apparaisse dans le monde musulman. Surtout quand on voit qu'il y a aussi des prémices de mode de production capitaliste, d'incorporation de la modernité, de l'État-nation et tout. Voilà, ça aurait pu apparaître ailleurs, quoi. Oui, Sam, une question de contradiction que je me pose entre matérialisme et croyances religieuses. Comment tu fais toi de ton côté pour concilier le fait que le comportement des gens découle des causes matérialistes et la croyance comme qui dit que l'homme mauvais doit aller en enfer? Alors là, tu comprends qu'on va pas en discuter là. Peut-être que l'année prochaine, je ferai davantage de streams un peu spiritualité, j'inviterai des gens et tout. Voilà, mais même la notion d'enfer, moi, ça a interrogé. Mais bref, ça, on va trop dans des trucs spiritualité, les gens. Comprenez que c'est pas du tout le débat, la discussion qu'on a. Hein. C'est pas du tout la discussion qu'on a. Mais moi, même la notion d'enfer, bref. Mais là c'est un tout autre sujet. La thèse de Amer Méziane, c'est que ça ne pouvait que naître dans un monde chrétien. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je ne suis pas convaincu par ça. Je ne suis pas convaincu par ça, mais peut-être qu'il faudra inviter Amer Méziane pour qu'il défende la thèse que ça ne pouvait apparaître que dans le monde chrétien. Moi, par exemple, tu regardes les travaux de Maxime Rodinson. C'est bien Maxime Rodinson, hein. Oui, Maxime Rodinson. Qui est un marxiste qui a beaucoup travaillé sur le monde musulman et qui écrit un livre, Islam et capitalisme, et qui montre que l'islam peut tout à fait s'adapter au capitalisme. Et on voit d'ailleurs que c'est la réalité. Hein. Il n'y a pas de contradiction majeure. Il peut exister une adaptation de l'islam au mode de production capitaliste. Tu vois, tu peux avoir d'autres idées sur ça. Est-ce que vraiment c'était spécifique au monde chrétien ou dans d'autres sphères géographiques ça pourrait apparaître? Moi, je pars. Après, je suis prêt à avoir d'autres lectures et tout. Je pars du principe que ça pouvait apparaître dans d'autres sphères. Hein. Oui, j'ai quasiment fini l'écriture de la partie 2, les gens. Mais c'est juste une personne qui peut-être s'est convertie. Oui, peut-être. Et en fait, ça existe une personne française qui est musulmane, oui, comme des personnes qui sont d'origine maghrébine, qui sont un peu plus mates, des personnes qui ont plus d'origine européenne, qui sont françaises de nationalité. Enfin, en fait, on ne peut pas résumer ça, une religion, à une catégorie ethnique, et c'est ce que la racialisation fait. Mais moi, c'est ça qui... Ça me déprime, je vous jure, ça me déprime. C'est pas de leur faute, mais ça me déprime de devoir dire ça, quoi. Vous savez que c'est possible d'avoir des musulmans qui sont blancs, hein me saute aux yeux dans cette vidéo de Ruffin, c'est vraiment cette volonté de faire rentrer dans des cases, en fait. Voilà, et vraiment de sentir aussi ce côté perdu, de dire oui, mais il voulait être musulman, donc il est racisé. Enfin, le brouillard mental du truc est assez. Bon, après, ça, c'est pas que Ruffin. Hein. Moi, je veux dire, c'est tout le monde, c'est le symbole de la société dans laquelle on évolue, quoi. Ne faites pas croire que nous, on est préservé de ces réflexes-là, quoi. Assez édifiant, quoi. Ouais. Mais du coup, donc, on va essayer d'expliquer un petit peu entre nous. Et si François, tu nous écoutes, et j'espère que ça pourra t'aider. Donc, la racialisation, c'est un processus qui va créer les catégories raciales, comme on est en train de le dire. Donc, les personnes noires, les personnes asiatiques, les personnes arabes, les personnes juives, les personnes, même les marrons, hein, les rouges, qui, comme à l'époque coloniale, ils appelaient ça, donc les personnes natives américaines. Et les personnes blanches, hein, nous, on dit que le racisme a aussi créé le blanc. Le blanc est aussi racialisé. Alors, je sais, il y a racisé, racialisé. Moi, vraiment, je suis pas convaincu par la tech de Colette Guillaumin. J'en ai déjà parlé dans le passé. Ce truc de non, mais les racisés, c'est ceux qui subissent le racisme et les autres, parce que les blancs, ce sont eux qui créent le racisme et tout. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par cet argumentaire. Mais le blanc est aussi créé. Il y a aussi un processus de racialisation des personnes qui vont se percevoir comme blanches. Donc, le terme, il est généralement attribué à Frantz Fanon. Ah ouais, le terme racisé est attribué à Frantz Fanon? Mais il parle de racisé, Frantz Fanon? Putain, mais peut-être, hein, mais là, les gens, je suis pas en train de dire qu'elle a tort, hein, je ne me rappelle pas de ça. Racisé, Frantz? Pour moi, ouais, moi, c'est beaucoup, il utilise le terme beaucoup colonisé, mais
Peut-être, hein. Peut-être que faudrait vérifier, hein. Elle a peut-être totalement raison et moi, je pars du principe qu'elle a raison et que j'ai tort. Voilà. Parce que c'est elle qui a travaillé sur le truc et tout. Elle doit avoir des datas et tout, mais moi, ça me semble étonnant. Je sais pas dans quel peut-être dans, Peau noire, masque blanc, mais même dans Peau noire, masque blanc, je me rappelle pas de racisé. Moi non plus, ça me dit rien sur le terme, mais peut-être processus de racialisation, peut-être, hein. Non, c'est lui qui va pour la première fois parler de ce terme-là, en tout cas le démocratiser avec les damnés de la Terre en 1961. On va vérifier direct. Non, mais peut-être que, je viens de vérifier. Donc il parle plus de racialisation apparemment. Oui, donc je pense qu'elle parle de racialisation, voilà. Elle parle du processus de racialisation et de pas de raciser. Je pense que c'est nous qui avons mal compris, ce qu'elle voulait dire. La Terre en 1961, et il explique que la racialisation Après, par contre, je suis assez étonné que ce soit Frantz Fanon le premier. Pour moi, ça pourrait être des personnes comme W.E.B. Du Bois. Il me semble qu'aux États-Unis, je me trompe aussi peut-être, mais ça me paraît étonnant que le premier à parler de processus de racialisation, ce soit Fanon. Ok. construite comme un outil politique à l'époque coloniale, a permis d'imposer des hiérarchies raciales, Non, Fanon n'a pas fait émerger le verbe racialiser qui préexistait, dérive de racialisé au XXe siècle. En revanche, il a formé le nom racialisation en 61 dans les damnés de la Terre. Le Wiktionnaire indique mot forgé par l'essayiste Frantz Fanon. Ok, c'est là qu'elle a trouvé son truc. Le verbe racialiser, ok. Oui, le premier à démocratiser. Non, mais les gens, c'est juste que moi, ça m'étonnait. Hein. Ça m'étonnait, mais oui. population Mais c'est ce que je dis, le bon soupçon, je pense qu'elle a raison. dominée, et de leur faire intérioriser même leurs propres conditions d'infériorité. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est que Après, il y a déjà des gens, pour moi, aux États-Unis, c'est là où il y a les premières réflexions sur le fait d'être vu comme noir, quoi. Le fait d'avoir la condition noire, le fait d'être vu comme une catégorie raciale autre, voilà. il y a un processus. Donc la racialisation, c'est le début. C'est le processus. Donc en fait, ça va permettre de créer ces catégories-là. Donc en fait, on pourrait se dire, est-ce que nous, on a été raciste en regardant la BD de Ruffin? Parce qu'on a fait ce processus de racialisation inconsciemment, en fait, parce que c'est ancré en nous. On a regardé la BD et on Attends, où elle veut aller là? catégorie-là. Donc en fait, on pourrait se dire, est-ce que nous, on a été raciste en regardant la BD de Ruffin? Parce qu'on a fait ce processus de racialisation inconsciemment, en fait. Non, mais là, non, mais là, ça va pas. Non, mais attends, non. Mais je veux dire, en fait, elle est dans une vision un peu individuelle. Là, genre, nous, on est en train de faire le processus de racialisation en regardant la BD de Ruffin. Non. En fait, pour moi, c'est là peut-être son problème, c'est qu'elle a trop des angles individualistes. Non, je parle c'est bon, le mécanisme maintenant, il est institutionnel. Je veux dire, faut arrêter. Genre, tu participes au processus de racialisation en ouvrant la BD de Ruffin. Oui, bon. C'est ancré en nous. On a regardé la BD et on s'est dit, ah bah lui c'est un homme maghrébin. Ah bah elle c'est une femme noire qui peut-être serait africaine. Ah bah lui c'est un homme Bon, blanc. après, c'est une femme noire. C'est pas un problème. Attendez, on va voir. On va la laisser deliver, mais tu ne participes pas au processus. Je veux dire, tu vas pas culpabiliser les gens. Vous participez au processus de racialisation en voyant un homme noir et en disant, bah c'est un. Mais bon, on va peut-être laisser deliver et peut-être qu'elle va finir en mode, oui, bon bah c'est normal. On vit dans des structures racistes et donc c'est normal qu'on voit les gens selon des catégories raciales. Et je serais totalement d'accord avec elle. Non, mais peut-être qu'elle va deliver sur ça et que je parle trop vite. Voilà. Et je m'excuserai. Donc en fait, Non, je pense que les gens, elle est en mode le processus de racialisation. Est-ce qu'on fait un processus de racialisation quand on considère qu'on voit une personne noire et on dit ah, c'est un noir on a fait ce processus de racialisation. On a mis inconsciemment ou non ces personnages dessinés, hein, ce n'est qu'un dessin, dans une case. Est-ce que ça, c'est être raciste? C'est être raciste si on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on en fait. D'accord. Tout à fait. Donc moi, en fait, je suis dans cet imaginaire-là parce que je vis dans cette société. Non, mais en vrai, je suis plutôt d'accord. Voilà. Je suis plutôt d'accord parce qu'en fait, elle dit peu ou prou. En fait, on dit peu ou prou la même chose. Là, j'ai pas envie d'être de mauvaise foi. Mais elle revenait sur mon truc à moi en mode on vit dans des structures raciales, donc on voit les gens selon des catégories raciales. Donc on voit un noir, on voit un arabe, on voit un gitan, on voit. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas ça être profondément raciste. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mélissa, je suis d'accord avec toi. Et que de toute façon, c'est omniprésent. Donc d'accord. Et maintenant, je fais le constat. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Oui. Où est-ce que j'amène ma pensée? Et c'est là où le racisme va naître. Parce qu'une fois que le processus est établi, une fois que les catégories existent, la société, et donc par extension nous, puisque c'est nous qui faisons aussi la société, en tout cas voilà, on l'a fait, on est influencé par elle, etc., va essentialiser des groupes de personnes jusqu'à leur attribuer ou non des comportements, des aptitudes qui leur seraient propres. Parce que tu es noir, tu serais comme ça. Parce que tu es blanc, tu serais comme ça. Je suis déprimé. La vidéo me déprime. Hein. Parce que tu es rouge, jaune, parce que c'est les mots qui vont employer. qui étaient utilisés. Tu serais comme ça. Et donc c'est là que une fois les catégories construites, on va pouvoir hiérarchiser. Puisque maintenant on a attribué des comportements qui seraient essentialisés. Donc vraiment, si tu es comme ça, forcément, de facto, tu es comme ça. Maintenant qu'on a essentialisé ces catégories-là, on peut les hiérarchiser. Et c'est là qu'on vient d'inventer le racisme.
vraiment en train de dire, ok, maintenant. Paf, ça fait des chocs à pic. Bon, en réalité, les gens, le processus, il est beaucoup plus long. Oui, ça fait un peu plan diabolique, réfléchi et tout, c'est beaucoup plus long, mais bon, je trouve que ça reste vraiment, si on part du principe que le public de l'humanité n'est pas du tout formé sur la question du racisme et qu'il faut revoir les bases, pourquoi pas? Ça peut être une bonne manière d'expliquer le processus de racialisation, comment on est tous un peu imprégnés dedans, comment on a tous intériorisé ces schémas-là, comment le racisme, c'est voir le monde selon des catégories raciales, c'était voir les humains divisés en catégories raciales. Après, vraiment être un militant raciste, être purement raciste, c'est préserver ces catégories raciales, donner une justification, dire effectivement les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça. Oui, pourquoi pas, voilà. Mais Oh, juste, je suis déprimé, quoi. Plus raciste, puisque en fait les blancs seraient au-dessus et après il y aurait tout ça et puis après on pourrait aller plus loin dans le colorisme, etc. Et c'est exactement ce qu'a fait Ruffin en pensant que la femme noire elle se met en colère, elle n'est pas capable de se défendre toute seule, l'homme maghrébin non plus il sait pas gérer la situation, Il sait pas gérer sa colère. il sait pas gérer voilà son émotion, il a pas la classe comme j'ai dit, la diplomatie, c'est lui qui arrive en costard cravate et c'est lui qui sait gérer, qui en plus détient le capital économique, c'est lui qui va pouvoir payer, montrer regarde c'est moi qui ai de l'argent parce que je suis député parce Bon, après c'est 1,20 €. et vous n'avez pas su le faire, et en fait on va revenir sur ces ressorts de hiérarchisation de la Non, mais en fait, là, c'est pas qu'elle va loin, c'est qu'elle nous explique en détail ce qui va pas dans la bande dessinée. Oui, effectivement. En fait, il n'y a pas besoin d'expliquer plus en détail. Tu vois la posture du White Savior de Ruffin. Oui, voilà, tu comprends, quoi. racialisation qui ont créé le racisme. Oui, si on va dans le côté bourdieuien, en fait, c'est celui qui a tous les capitaux. Tu vois, il a le capital symbolique, le Ouais, député de la bien sûr. République, il a le capital économique et il a le capital social. Ouais. Aussi, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Et ce que tu disais, tu vois, sur le aussi. En effet, en fait, avoir une pensée raciste ne fait pas de vous quelqu'un de profondément raciste. Voilà, faut pas se flageller sur ça. Ça, allez revoir la vidéo que j'ai fait pour défendre Bégodeau sur il y a trop de noirs en équipe de France. Ça me tue. Et j'en parle un peu de ça et c'est intéressant la tech de Bégodeau parce que... Et d'ailleurs, on en a parlé, je sais pas si on en a parlé en privé ou en public avec Mbeko. On a parlé de ça parce qu'ils avaient reçu aussi Bégodeau. Et lui, il était aussi en mode, bah non, mais Bégodeau, ça m'a pas dérangé en fait. Il dit lui-même que après, il s'est dit que la pensée était bête. Et même lui, il était en mode, mais moi, je trouve ça beaucoup plus sain, un Bégodeau qui se dit, ah, la première réflexion que j'ai eue, c'est que, ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noirs. Et après, me dire, putain, mais en fait, c'est raciste. Il est en mode, mais non, mais ça me. Et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, d'accord avec ça. Moi, ce que je trouve plus suspect, c'est ceux qui prétendent qu'ils n'ont jamais eu ces pensées-là, quoi. Faut se poser la question. En fait, une fois Merci, que tu as eu cette Steve. pensée-là, reviens dessus. Et comme dit Valdenwood, voilà, on en a tous. Il faut déconstruire. Et c'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui Oui, demandait oui, comment bon. être un bon allié. C'est aussi ça. C'est se Mais dire. c'est pas seulement bon allié, hein, c'est tout le monde. Hein. On a tous ces schémas racistes. Hein. Arrêtez avec le truc de bon allié. Hein. Moi, ça, en fait, ça m'énerve les whites, les blancs un peu coupables et tout. Je suis un bon allié, je me pose des questions tous les jours. Alors moi, au kebab, je dis pas chef. En fait, je dis pas merci chef, je dis merci monsieur. Parce que pourquoi je dis pas chef au boulanger? Pourquoi je dirais chef au kebabier? Non, je suis déconstruit. C'est bon. Moi, j'ai pensé ça. Et aujourd'hui, on a quand même Internet. C'est une mine d'or. On l'utilise pas forcément à bon escient, mais ça existe. Voilà, Lisez Fanon. Il y a Fanon. plein Américanisé Fanon. d'auteurs qui peuvent vraiment vous aider, quoi. Oui, bien sûr. Lisez Fanon, lisez plein d'auteurs qui peuvent vous aider. Et puis en fait, c'est ça, c'est quand on va se poser la question, on permet en fait aussi Lisez Platon. d'enlever beaucoup de charges mentales, beaucoup de charges aux personnes du coup qui sont victimes de ce processus de racialisation, qui va hiérarchiser. Parce qu'en fait, les blancs aussi sont victimes de racialisation puisqu'on a créé la blanchité avec tout ça. Si aujourd'hui les Moi, je personnes... dirais pas victimes, mais les blancs aussi sont racialisés. Voilà, c'est juste Mais bon, c'est. Moi, ça, c'est les maladresses de stream. Les gens, j'en fais plein et tout, c'est pas un problème. Mais voilà, juste, eux aussi sont racialisés, ils en sont pas victimes puisque ça leur permet d'être supérieurs et d'avoir des avantages. Voilà, c'est tout. Le racisme existe, c'est parce que les blancs existent. C'est en opposition. Donc les personnes blanches aussi sont victimes de racialisation, mais elles ne sont pas victimes de racisme puisque c'est elles qu'on met en haut de cette hiérarchie en fait des catégories des catégories raciales qu'on a créées. Donc si vous êtes une personne privilégiée, une personne qui est en haut de cette hiérarchie raciale qu'on a créée, cette hiérarchie raciste, et c'est à vous de vous poser les questions avant de les poser à haute voix, avant de Voilà, moi, c'est le truc qui me saoule, ça. Ouais. C'est bon, arrêtez avec ça.
Demandez aux Non, posez-vous non, luttez pour l'antiracisme, voilà. Intéressez-vous aux luttes antiracistes, soutenez les luttes antiracistes, faites de l'antiracisme dans votre militantisme, imposez les questions antiracistes là où vous militez dans vos organisations, mais le truc de vous poser des questions. personnes Ça, pour moi, c'est de l'éthique individuelle, oui, voilà. qui sont déjà discriminées, bah qu'est-ce que ça fait? Avant d'en faire une BD, par exemple. Je pense que Ruffin, il a assez de bagages, assez de temps libre aussi, pour se poser des questions, surtout vu le métier qu'il fait. Et puis c'est son devoir en fait, ouais, comme Bien tu sûr, dis. c'est son devoir. Et la question aussi à se poser, c'est que Mais ça, c'est le problème des pipous qui sont en mode les blancs, en fait, posez-vous des questions. Mais tu sais, ils partent, mais c'est gentil, parce qu'ils partent de les blancs sont de bonne volonté, ils sont prêts à se poser des questions. Mais ils ont peut-être pas intérêt à se poser des questions, mais comme les mecs. Les mecs, on n'a pas d'intérêt à se remettre en question sur la masculinité. Tu fais quoi parce que eux, ils partent du principe que, allez, on va encourager les blancs à se poser des questions sur eux-mêmes et ça va changer. Non, mais non. Tu peux pas forcément poser. Et puis, oui, c'est plus difficile, t'as un aveuglement et tout, et t'as pas intérêt. Et t'as aussi des gens qui se disent ouais, je suis raciste. Mon beau-père est béninois, il est giga raciste. Allez, non, mais oui, mais nous-mêmes. Mais comme un arabe prêt à se poser des questions sur sa négrophobie, bah, c'est compliqué. parce qu'il y a plein de personnes qui vont se penser, oui, bah j'ai peut-être une mauvaise pensée parce que c'était négatif. Donc si c'est négatif, là, je vais plus me poser la question. Mais là, il faut faire attention, c'est que des Des fois, pensées positives aussi. les pensées positives aussi peuvent faire partie de ce processus-là. Les pensées positives aussi peuvent créer du racisme. Par exemple, la fétichisation. La fétichisation, Oh là là, mais c'est vraiment LV1 antiracisme. Mais attendez, par contre, l'UMA, il y a un problème. Là, je vais pas accuser Mélissa et sa collègue, dont je connais pas le nom, parce que, attendez, je sais pas si on voit le nom de sa collègue. Je l'ai pas. Mais c'est quand même... Partons du principe que ces deux personnes sont obligées de faire ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans, en fait? Attends, l'humanité, ça a combien de temps? Ça a 100 ans, non? Ça a combien de temps, l'humanité? Comment ça se fait qu'en 2026... Mathilde, merci Mathilde. Comment ça se fait que ces deux personnes soient obligées de faire ce contenu sur l'UMA? Putain de 2026. Et faut qu'elle fasse ça, quoi. Non, mais c'est fou. 120 ans, peut-être. Non, mais c'est dingue. beaucoup vont penser que, bah en fait, non, moi je suis pas raciste, je ne suis pas dans tout ce processus que Fanon peut décrire, Oui, Papacito, je suis pas raciste. Papacito est pas raciste, il est marié avec une Congolaise, voilà. etc. Parce que moi je les aime, les Noirs, moi je les aime, les Arabes. Je les adore. Moi j'adore être avec eux, j'adore coucher avec eux parce que machin et tout. Non, mais peut-être, les gens, après, peut-être que je suis délu. Je suis délu sur le niveau de l'UMA, et quand on parle de féminisme, peut-être qu'il faut rappeler que... je sais pas, ça serait quoi les exemples que... Parce que, attends, j'ai oublié ce qu'elle était en train de dire là. Oui, il peut avoir une fétichisation des femmes. Oui, voilà. Il peut avoir une fétichisation des femmes. Être contre le sexisme, c'est pas dire ah non, mais les femmes, elles sont. Moi, j'adore les femmes, elles sont très émotives. C'est pas être anti-féministe. C'est pas être féministe de dire ça. Peut-être que les vidéos de l'UMA sur le féminisme, c'est ce niveau-là. Hein. Attention, les mecs, hein, dire qu'une femme, vous aimez les femmes parce qu'elles sont émotives, vous aimez les femmes, vous aimez votre mère, c'est pas ça être féministe. Peut-être que c'est ça le niveau. Hein. Féministe, c'est le même niveau. Bon, ça va alors. Ça va. Si c'est le même niveau, ça va. J'adore les femmes, j'ai d'ailleurs une mère. Oui, voilà, j'aime beaucoup les femmes. Hein. Peut-être, hein, mais c'est déprimant. Peut-être que on évolue trop dans notre bulle militante, où on fait de la théorie, on va regarder des trucs un peu plus pointus et on se rend pas compte du niveau. Mais c'est même pas chez les normies, là, c'est le niveau. En fait, ce qui m'énerve, les gens, c'est que l'UMA, c'est pas les normies qui lisent l'UMA, c'est les gauchistes qui lisent l'UMA. Mais en fait, c'est raciste. Même si vous pensez que c'est positif. Ça me rappelle c'est beaucoup raciste. de personnes au lycée avec moi qui disaient je veux trop un bébé métis, comme si c'était genre un truc à avoir. Ah, tu c'est sais, la mode des ah Kardashians, mon à un moment, dieu. oui, bien sûr. Et et pourquoi c'est raciste? C'est parce que vous avez mis dans une catégorie, vous avez fait le processus de racialisation, et puis vous avez commencé à leur attribuer des Personne lit l'UMA, tout le monde est à la fête de l'UMA. caractéristiques, des émotions qui leur Non, sont... mais oui, pourquoi pas, les gens? J'ai pas envie d'être aigri, pourquoi pas? Mais laissez-moi être déprimé. Laissez-moi être déprimé par ça, quoi. intrinsèquement, biologiquement même attribués de par la catégorie. Enfin bref, tout ça c'est horrible, donc on fait attention. Oui, mais Wissam, tout le monde n'avance pas à la même allure. On a tous commencé par un début. Oui, peut-être. Peut-être que c'est utile. Peut-être qu'il n'y a pas assez de contenu sur ça. Peut-être qu'il n'y a pas assez de livres sur ça, de vidéos sur ça pour les bases de l'antiracisme et qu'il faut encore faire une vidéo sur l'UMA sur ça. Peut-être. Voilà, je veux bien l'admettre. Je veux bien admettre que je suis un semard aigri. Voilà, excusez-moi. Même quand ça vous paraît positif, parce que c'est peut-être ça que Ruffin il s'est dit.
Ouais. Ça a l'air positif. Regardez, je l'ai aidé cette femme-là. Et là, ça tombe dans autre chose. Et on était tous c'est le white ensemble. savairisme. Ouais. Donc voilà, faut vraiment faire très attention. Et puis il y a aussi le mot racisation, parce qu'on disait racisé, et le mot racisé, en tout cas les sociologues pensent que ça découle plus du terme racisation que du terme racialisation. Donc ça, c'est pas Frantz Fanon, c'est Guillaumin qui écrit ça, et qui désigne le processus par lequel un groupe dominant défini... Colette Guillaumin, c'est très bien Colette Guillaumin, et notamment, c'est assez étonnant, mais parce qu'on parle beaucoup des discussions entre féministes, antiracistes et tout, mais à l'époque de Colette Guillaumin, avec des Christine Delphi et tout, il y a une articulation entre le racisme et le sexisme, hein. C'est-à-dire que les féministes ont beaucoup aussi puisé dans les luttes, notamment dans les luttes noires, mais dans l'antiracisme en général, pour théoriser aussi le sexisme et de montrer... Alors, ça reste des discriminations bien particulières, hein, des oppressions bien particulières, mais il y a vraiment des ponts, elles montrent par des ponts, et surtout qu'il faut se rendre compte que là, ça paraît bizarre, parce qu'aujourd'hui, les luttes féministes ont l'air dans la gauche d'être beaucoup plus importantes, et c'est notamment notre critique, où on tient beaucoup plus à cœur les luttes féministes, elles ont l'air un peu plus devant les luttes antiracistes, il y a un peu moins de rigueur sur les luttes antiracistes au sein de la gauche, mais dans les années 70, quand émerge Colette Guillaumin et tout, c'était plutôt l'inverse, hein. C'était que les théories féministes étaient très à la ramasse, enfin, étaient beaucoup moins considérées au sein de la gauche et de la gauche révolutionnaire que les luttes antiracistes. Voilà, notamment avec les luttes anticoloniales, les Black Panthers, les Arabes en France et tout. Il y avait une plus grosse priorité sur les luttes antiracistes que sur les luttes féministes, et c'était notamment les critiques, et même c'était notamment les critiques féministes. Et elles ont fait des ponts entre le racisme et le sexisme, et c'est super intéressant, vraiment. Un groupe dominé comme étant une race, d'où le mot racisé. Donc là, c'est encore différent. C'est vraiment quand les blancs vont dire que cette personne est racisée, au-delà du processus de racialisation qui, lui, va vraiment juste dépeindre les catégories, mais qui concerne tout le monde. Même le groupe dominé est dans ce processus de racialisation. Féminisme, ça va, mais sur l'afroféminisme ou la question du voile, c'est encore trop leur demander. Quoi, sur l'humanité, tu veux dire ? Je ne sais pas si vous avez un peu saisi la nuance. Non, c'est très clair, merci beaucoup. Donc voilà, on essaie d'un peu mieux de comprendre. Je ne sais pas si on a le temps, parce qu'il y avait une petite vidéo si, on a le temps, d'histoire crépue. Hein. Oui, Sam, je viens de commencer au bord des monts de la mer Médiane, c'est pas la même ambiance, c'est-à-dire c'est pas la même ambiance. Après, c'est un livre de fou du bus, hein. Moi j'adore, hein. Et il y a tout un truc autour du rêve, de prendre au sérieux les rêves, d'un monde parallèle et tout, et aussi les dragons comme surveillance, comme les entités mystiques, les entités comme ça, qui permettaient aussi de préserver les sols, de préserver la nature, de faire en sorte que ce soit des endroits interdits pour l'humanité, de les souiller, de les détruire et tout. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et, voilà, on vous dit, hein, sur Internet, il y a plein de ressources qui sont à disposition. Et Histoire crépue, c'est vraiment une très bonne ressource, moi je trouve. Hein, c'est une très très bonne ressource. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au-delà d'avoir leurs réseaux sociaux, leur chaîne YouTube, etc., ils ont aussi un site Internet où il y a des articles qui sont postés, notamment par Pendafal, qui est une femme qui est incroyable et qui poste de très très bons articles à chaque fois sur Histoire crépue. C'est aussi elle qui s'occupe de la newsletter. Donc là, voilà, on peut voir par exemple cet héritage, hein, colonial. Donc 3 couleurs, un drapeau, un empire. Donc ça, c'est vraiment les dessins sont à peine caricaturaux en plus. L'histoire de la France. Hein. Donc voilà, c'est une fait. Personne qui serait arabe, une personne qui serait noire, une personne qui serait asiatique, et qui sont dépeints vraiment en 3 catégories. On ne va pas différencier une personne, par exemple, qui viendrait du Moyen-Orient, qui viendrait d'Arabie Saoudite, et une personne marocaine, alors qu'ils sont de cultures totalement différentes. Oui, bon, après, les gens, les affiches communistes, anti-impérialistes, où tu avais les 3 personnes comme ça, d'ailleurs, il m'a offert une affiche comme ça, rase. Oui, bon. Là, en fait, le problème, c'est que c'est utilisé à des fins totalement racistes, c'est-à-dire que aussi pour les opprimer et tout. Le problème là-dedans, c'est pas que, on sait pas s'il est marocain ou arabe en fait, hein, c'est totalement différent. C'est surtout, c'est une propagande pour très paternaliste en mode, on vient les éduquer ceux-là. Mais tu regardes les affiches anti-impérialistes, soviétiques et tout, de ces périodes-là anticoloniales, t'as un peu les mêmes clichés. Tu vois, mais de réutiliser les clichés en mode les peuples du Sud vont se révolter. Jaune, noir, arabe, rouge, que vous opprimez, ils vont reprendre en main leur destin. Et ben, ça fait beaucoup moins raciste. Quand bien même, c'est un peu des caricatures de ces personnes-là, quoi. Bref. Personnes marocaines, alors qu'ils sont de cultures totalement différentes. On le rappelle, les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Oh non. Pourquoi je dis non? Parce que... Ah là, les gens. Ça fait plus d'1 an qu'il y a un gars qui me casse les couilles sur tout ce que je fais. Voilà, je suis pas arabe, je suis amazir.
Il m'envoie plein de MP, mais les gens, je fais n'importe quoi. N'importe quelle story. Il y a une story, je suis en train de faire du diabolo. Il m'a envoyé, espèce de teubé, les Arabes ne sont pas les Arabes et les Amazirs, c'est deux choses différentes. Oh, je m'en bats les couilles. Il est même sur mes commentaires YouTube. Tu me casses les couilles. Oh là là. Je suis c'est ça, je veux dire, en France, dis-toi qu'en France, ils s'en battent les couilles, en fait. Amazir, pas Amazir, pour nous, on est des Arabes. Tu sais, en plus, moi, je m'en fous. Arabe, Amazir, je m'en bats les couilles. Je suis même pas, je suis loin d'être dans le truc de fierté. Je suis un vrai Arabe. Je parle même pas arabe. Je veux dire, il n'y aurait pas le racisme, je serais un putain de Français, en fait. Comme les autres. J'aurais perdu mon arabité, en fait. Mais ce truc-là, et tu demandes aux fachos, ils s'en battent les couilles de tous les détails Amazir. Je suis Chaoui, je suis ci, je suis ça. T'es un arabe pour eux, voilà. T'es un arabe. J'utilise le terme arabe parce que pour eux, quoi qu'il en soit, t'es un arabe. Ouais, c'est ça, Amazir. Allez, t'es un arabe. Allez, c'est tout. Mais comme noir, tu vois. Comme noir. Attention, je veux dire, la diversité de noirs. Tu parles de qui? Tu parles d'Afrique? Tu parles de l'Afrique subsaharienne? Mais tu parles de quel pays? Ou est-ce que tu parles des Afro-Américains? Tu parles des Caraïbes? Tu parles de la Réunion? Tu vois, même le truc noir. Mais dire, ok, non, alors attention, je suis pas noir, je suis martiniquais, c'est totalement autre chose. Oui, pour le racisme, tu seras noir, tu vois. Arrêtez de me casser les couilles avec ça, vraiment, arrêtez. Ah putain. Et je parle en France, hein, Parce que vous dire, ouais, mais tu te rends pas compte, l'oppression en Algérie, je ne suis pas en Algérie. Voilà. Force à vous, je ne suis pas en Algérie. Arrêtez de me casser les couilles avec ça. C'est plus une culture berbère qui après est métissée il s'est passé plein de choses, vraiment l'histoire est complexe. Pareil, la personne noire, c'est Le pas, monde est vaste et l'histoire est complexe. Ouais, c'est pas juste un Africain, comme si l'Afrique serait un pays, une personne asiatique, pareil. Qu'est-ce qu'une personne asiatique? C'est un continent entier. On va souvent aussi confondre. Moi, ça m'arrive beaucoup. Ma mère, on la confond souvent avec soit une personne maghrébine, soit une personne asiatique. Ma Oh là là. mère est latina, ma mère est Je chilienne. suis aigri, hein. Peut-être les gens, je suis aigri, mais ce niveau, je suis. Attention, hein, tous les Asiatiques ne sont pas jaunes. Hein. Moi, je vais la outwalker. Tu n'as pas parlé des Indiens, en fait. On ne parle jamais des Indiens quand on parle de l'Asie. On ne parle jamais des Pakistanais, hein, le cliché asiatique, comme quoi ce seraient des personnes jaunes aux yeux bridés, le cliché totalement raciste, et on oublie tout le continent asiatique, notamment les Pakistanais, les Indiens, tout. Je veux dire, vraiment, tu as cette affiche sur l'empire colonial en mode attention là. En fait, c'est ça qui me fait rire. Attention là, avec votre affiche coloniale, elle m'a l'air un peu raciste dans votre manière de représenter les Asiatiques. Attention, tous les Asiatiques ne sont pas chinois. Hein. Vous avez compris, les colons? Oui, bon. Et comme les gens n'arrivent pas dans ce processus de racialisation, voilà. C'est ce qu'on n'arrivent disait pas. tout à l'heure sur les cases. Ouais. Moi, Ouais. quand on me voit, on n'arrive pas trop. Donc les gens essayent vraiment, mais vraiment, ils essayent. Il faut que j'y aille parce que sinon, je n'arriverai pas à discuter avec toi si je ne sais pas qui tu C'est es. ça, il y a tout de suite une volonté de dire où est-ce que je mets cette personne Ouais. Et en fait, d'où vient cette volonté? Cette volonté, elle vient d'un réflexe sociétal, d'une volonté de classement en Bien fait. sûr, bien On sûr. s'arrête sur cette partie-là, les gens. Je fais pas toute la vidéo, hein, je vous préviens. Hein. Sans forcément dire hiérarchisation, la hiérarchisation, ce que tu disais, ça vient après. Mais voilà, il y a quand même ce réflexe, on le voit aujourd'hui dans la société, de vouloir. Enfin, je peux pas interagir avec une personne Si je ne sais pas dans quelle case elle est. voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Alors, et c'est là où on voit à quel point c'est ridicule. Parce que tu vois, les personnes, la culture latina d'Amérique du Sud, elle est pas. La culture latina. Attendez, parce que ça me fait rire parce qu'elle dit qu'elle est. En fait, moi, je vous avoue que. En fait, il y a un truc qu'elle dit souvent, c'est qu'elle est à moitié latina, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Les gens, je peux pas vous expliquer pourquoi. Je suis à moitié latina, en fait. Ça me fait mourir de rire. Peut-être que je suis problématique, hein, c'est possible. Hein. Je suis moitié latina, en fait. Pas bien exporté en Europe. C'est beaucoup aux États-Unis qu'on va voir comment ces classes-là sont discriminées. C'est notamment en ce moment les choses horribles, les déportations horribles qui ont lieu actuellement. En France, beaucoup moins. Donc, comme les Français, en tout cas les Européens, ne sont pas habitués dans ce processus de racialisation à racialiser des personnes sud-américaines, et ben là, ils sont perdus. Et c'est là qu'on voit que c'est une construction sociale. Parce que des fois, en fait, c'est vrai. Des fois, ma mère, elle pourrait grave passer pour une Cambodgienne. Moi, j'avais une amie. Bah, attendez, l'exemple tout simple, c'est Marquinhos. Ne ressemble pas à un rebeu, Marquinhos. Les gens. Vous connaissez pas Marquinhos, les gens? Il y a des Brésiliens, vous ressemblez à des rebeux, je suis désolé. Prenons une photo de Marquinhos. C'est un Marocain, en fait, pour moi. Ah, oui, il est Marocain, ça. Regardez ça, Marquinhos. Mais arrête de faire croire que t'es Brésilien. Tu t'appelles Hakim, frère. Je sais que c'est plus classe, hein. C'est plus classe de s'appeler Marquinhos. Mais tu t'appelles Hakim. Arrête. Oui, bon. Mais oui, mais ça montre un peu le côté flou des catégories raciales, quoi. Bon, allez, on finit. Qui était cambodgienne, sa mère, je te jure, ça pourrait être la cousine de ma mère. Ouais. Enfin, on peut se ressembler même en faisant partie de partie du monde total. Ah, parce que c'est pas un arabe, lui. Non, c'est un Brésilien. Mais il y a plein de Brésiliens, les gens, on dirait des arabes. Hein.
totalement différentes. Il y en a d'autres qui vont me dire, bah non, en fait, c'est obligé que c'est une personne maghrébine, puisque forcément, si on est dans le 93 et que tu as cette tête-là, et bah tu dois parler arabe, j'imagine, tu vois. Donc en fait, c'est là qu'on voit à quel point c'est une construction sociale et que ça n'a rien de factuel. C'est qu'en fait, ça ne Bon, marche après, en vrai, je veux dire, d'accord, pour moi, après, c'est un problème annexe. Ok, il y a des gens, tu les prends pour des Arabes alors qu'en fait, c'est des Brésiliens. Il y a une personne, tu la prends pour une Chinoise alors qu'en fait, c'est une Vietnamienne. Il y a une personne, tu la prends pour, je sais pas, un Camerounais alors qu'il est marocain. Ok, non, c'est pas cool. Après, le vrai problème, il est pas là. Le vrai problème, c'est qu'il y a une hiérarchie et que ces personnes-là subissent des discriminations, subissent des discriminations au logement, subissent des discriminations à l'école, subissent des violences. Parce que à la rigueur, moi, je serais très heureux. Hein, moi, ça me dérangerait pas dans un monde où on me dit, eh oui, Sam, tu ressembles quand même à un Suédois. Si vraiment c'était ça notre problème, voilà quoi, voilà. C'est bon. On peut passer à autre chose. pas. Ça ne marche vraiment pas. Et là, quand je Vous savez que même la question, mais ça, c'est mon avis impopulaire. Mon avis impopulaire, j'en ai jamais parlé, mais même la question de tu viens d'où, c'est pas une question qui m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve pas. Tu viens d'où? Après, c'est chiant quand on te répète, mais bon, je suis en mode oui, bon, moi je suis métisse, ma mère, oh là, je m'en bats les couilles. Après, je l'ai jamais osé le dire parce que je vois que pour certains, c'est un gros sujet, mais non, mais en vrai, tu viens d'où? Oui, bon, bah ouais, j'ai des origines, oui, voilà. parlais aussi des personnes asiatiques, on oublie totalement par exemple que les personnes sud-asiatiques existent. Les personnes indiennes, les personnes pakistanaises, bangladeshis, etc., elles existent aussi. Donc ça ne marche pas. Voilà, que ce soit clair. C'est pour ça qu'on parle de racialisation et de raciser. C'est une construction qui n'est pas biologique. Voilà. Donc je sais que ça peut blesser parfois. C'est important de le dire, hein. Ok? On va finir sur ça. Attends. Donc l'article est disponible. Voilà, on va finir sur ça. Attention, je pense qu'il est important de le dire en France en 2026. Attention, hein. La race est une construction sociale, hein, ça n'a rien de biologique. Bref, dites-moi dans les commentaires, les gens, dites-moi dans les commentaires si j'ai été trop méchant, si j'ai été trop aigri, si j'ai été insupportable, si j'ai été de mauvaise foi, si j'ai été horrible. Et auquel cas, je m'excuserai auprès de Amélia, j'allais l'appeler Amélia, non, Mélissa, pardon, Mélissa. Je m'excuserai auprès de Mélissa pour mon attitude aigrie et semarde. Parce que dans le fond, je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas de gros problème. Ou misogyne, hein. Ouais, si j'ai été misogyne, il n'y a pas de gros problème. Juste, ça me déprime de faire ce genre de vidéo, quoi. Je suis déprimé. Mais comme vous me dites là sur le chat qu'il y en a besoin. Donc, ouais, peut-être qu'il y en a besoin. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'il y en a besoin vous aussi. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à soutenir financièrement si vous pouvez avec le lien en description.